Et dans quelques secondes, nous serons en ligne avec l'un des porte-parole de l'armée israélienne, Julien Baloul. Shalom, Julien Baloul, Boker Tov. Boker Tov. Et vous avez été donc, vous êtes membre du porte-parole, du bureau du porte-parole de Tsahal en réserve. Vous avez été mobilisé hier pour cette journée, il faut bien l'avouer, assez exceptionnelle. Que peut-on dire ce matin pour ce qui est de la population et ce qui est de la situation sécuritaire actuellement dans le Sud ? Je dois dire qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes à l'heure où je vous parle. Comme vous l'avez dit, moi, hier, j'étais en Milwim, c'est-à-dire que j'ai été rappelé assez tôt, vers 8h30, 9h. J'étais déjà au travail, parce que je suis pas un militaire professionnel, je suis un civil. Un réserviste. J'ai été appelé un réserviste. J'ai été appelé vers 8h30, 9h. On m'a dit, mot pour mot, tu rentres chez toi, tu vas prendre ton uniforme et tu viens tout de suite. Et on a été beaucoup, dans ce cas, à avoir été rappelés, notamment les soldats qui s'occupent de la défense civile, les soldats qui s'occupent des dômes de fer, et on est tous partis en quelques minutes récupérer notre uniforme et partir à l'armée. Il faut rappeler qu'il y a aussi deux brigades de l'armée israélienne qui ont été déployées hier autour de la bande de Gaza en plus. Absolument, absolument. Moi j'ai été donc mobilisé 24 heures pour répondre aux questions des journalistes. J'ai passé la journée sur les lieux de l'attaque contre la maison. À l'heure actuelle, un peu plus de 8 heures en Israël, on attend les instructions. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une incertitude. Si je prends mon cas par exemple, hier soir on nous a dit demain il faut revenir. Ensuite au milieu de la nuit on nous a dit non, soyez simplement joignables mais ne venez pas. Et à l'heure actuelle on n'a toujours pas de nouvelles instructions. Donc si je prends mon cas comme exemple pour comprendre ce qui se passe, on attend vraiment de savoir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Vous l'avez dit vous-même, il y a des limitations qui ont été imposées dans le sud d'Israël concernant les festivités, la tenue également des classes dans les écoles. On attend, et il y a le calme depuis quelques heures dans le sud, mais on sait très bien ce que ça veut dire. Donc voilà, c'est vraiment l'incertitude qui règne pour le moment. Est-ce que l'on peut dire que l'armée israélienne a été surpris par ce tir de roquettes, de missiles hier en direction du Moshav de Mishmeret au nord de Tel Aviv, hein? Alors, je suis dans une position évidemment un peu délicate parce que je suis la moitié du temps en uniforme et je parle au nom de l'armée, donc je peux vous dire certaines choses. Et l'autre moitié du temps où je suis en civil, et je voudrais aussi vous dire d'autres choses que je peux pas forcément vous dire. Mais ce que je peux clairement expliquer, c'est que si on prend par exemple l'exemple du dôme de fer, qui a fait polémique hier en demandant pourquoi est-ce que le dôme de fer n'a pas fonctionné dans la zone de Mishmeret, le dôme de fer est déployé en Israël selon les analyses des services de renseignement. C'est-à-dire qu'on le déploie vraiment selon les menaces qu'on reçoit en amont. Et en fonction de ça, on en déploie. Et hier, d'autres batteries d'hommes de fer ont été déployées. C'est ça. Donc, certains comprendront, se diront, il n'y avait pas de menace alors dans cette zone, etc., etc. Donc, surpris, oui, parce qu'il n'y avait pas de menaces réelles ni sur cette zone ni sur Israël. D'un missile d'aussi longue portée. On parle quand même d'un missile de 120 km de portée, donc oui, mais en revanche, l'armée, on l'a bien vu, l'armée était totalement prête à réagir, et l'armée se donnait prête de manière générale à toutes les éventualités, et sait réagir. On l'a bien vu quand on regarde ce qui a été frappé cette nuit, on voit bien que l'armée était prête en tout cas à réagir. Alors hier, vous étiez donc dans ce Moshav de Mishmeret qui a été frappé de plein fouet, donc avec cette maison qui a été totalement détruite par ce missile, je le disais, un missile d'une tonne qui a on va dire frappé de plein fouet donc cette maison. On a l'habitude d'entendre les réactions des habitants du pourtour de la bande de Gaza. Ils ont l'habitude de ce genre de situation, mais dans le nord, dans le centre du pays, au nord de Tel Aviv, dans le Sharon, il faut bien avouer que c'était tout à fait surprenant et presque traumatisant d'assister à un tir comme celui-là. Comment la population a réagi dans cette région alors qu'elle n'est pas habituée à cette situation? Alors, j'ai vu plusieurs types de réactions. Déjà, il n'y avait pas de scène de colère ni d'hystérie. Les gens étaient très calmes, très dignes. C'était vraiment des scènes qui étaient très belles à voir. Il y a le père de famille qui a planté un drapeau d'Israël à l'entrée de sa maison qui était entièrement détruite. Il y a l'ensemble des voisins qui sont mobilisés, qui sont venus pour chercher dans les décombres. Il faut vraiment imaginer la maison. Pour ceux qui n'ont pas vu les images, il reste rien, mais vraiment rien. Oui, on peut parler de miracle parce que en fait la famille a eu quasiment à la dernière seconde le temps de rentrer dans la chambre blindée pour éviter donc d'être victime de ce missile. C'est vraiment, ils ont été sauvés, ils ont été blessés légèrement, c'est vraiment un miracle.
c'est parce qu'ils ont... Déjà, il faut bien noter qu'ils ont suivi les consignes de sécurité, c'est-à-dire de ne pas aller essayer de filmer une requête, mais plutôt aller se mettre à l'abri. Ça faut le rappeler systématiquement. La grand-mère a été blessée alors qu'elle tentait de fermer la porte de l'abri. Donc vraiment, c'est un miracle. Il reste rien du tout de la maison. Ça brise le cœur de le voir. Et il y avait les voisins qui étaient là et qui cherchaient au milieu des débris qu'est-ce qu'ils pouvaient sauver pour aider la famille, pour chercher des habits au milieu, pour chercher des cahiers d'école, etc. C'est vraiment des réactions qui sont très émouvantes. J'ai envie de dire que c'est des réactions aussi qui sont très israéliennes, de voir ces gens-là qui ont tout perdu planter un drapeau d'Israël devant la maison. Et il y avait tous les voisins qui s'étaient mobilisés, qui sont venus apporter à manger aux gens qui étaient devant, c'est-à-dire à la police militaire, aux experts, etc., qui sont venus apporter du houmous, des sandwichs, des boissons. C'est vraiment des réactions de solidarité telles qu'on voit souvent en Israël. Et après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'Israéliens qui nous disaient mais vous allez réagir comment vous allez... Il me disait il me parlait évidemment en tant qu'armée, évidemment. Il me disait vous allez réagir comment? Vous allez frapper 2 bâtiments vides et ça va recommencer le lendemain. Donc il y a une certaine lassitude aussi. Il y a une certaine lassitude. Est-ce que finalement on peut dire que c'est le développement sécuritaire le plus grave depuis l'opération Bordure Protectrice il y a plus de 4 ans? Oui et non, parce que des maisons détruites, il y en a eu également cette nuit à Sderot, il y a eu aussi à Be'er Sheva, et ce serait très égoïste de la part du centre d'Israël de dire c'est l'événement le plus grave, en sachant que les habitants du sud d'Israël ont vécu ça depuis maintenant des années et qu'ils ont depuis 1 an cette guerre d'usure avec les ballons explosifs. C'est clairement la roquette qui allait le plus loin géographiquement parlant depuis la fin de la guerre de 2014, mais ce serait injuste pour les habitants du Sud de dire c'est le plus grave en sachant qu'ils ont vécu des choses similaires. On peut dire que la population israélienne, qu'elle soit dans le centre du pays ou dans le Sud, eh bien, elle a appris malgré tout d'une manière ou d'une autre à vivre au rythme de ces alertes rouges qui interviennent. Par exemple, hier matin, c'était assez flagrant, en pleine émission dans les radios israéliennes, l'alerte rouge a été déclenchée. Les Israéliens s'habituent à ce genre de situation assez exceptionnelle? C'est vrai que, par exemple, même dans le centre d'Israël, de cette région la région de Tel Aviv, qui n'est pas du tout habituée à ce genre de situation, après qu'il y a eu une première sirène, il y a 2 semaines, je crois, 10 jours, il y a quelques jours, même là, maintenant, on s'y tient prêt. C'est-à-dire que même dans le centre, les habitants d'Israël, maintenant, savent, cette nuit, il va peut-être y avoir une sirène. Cette nuit, il va peut-être falloir se lever. La mairie de Tel Aviv ouvre les abris par mesure de sécurité. Et les Israéliens récupèrent très vite leurs abris. Il faut comprendre leurs habitudes. Il faut comprendre que la population israélienne est une population qui fait preuve de résilience depuis maintenant des années et qui sait faire face très rapidement aux menaces et s'habitue très facilement. Merci beaucoup Julien Baloul de nous avoir éclairé sur donc ce qui se passe actuellement. Vous parliez d'incertitude donc concernant la réaction de l'armée israélienne. On sait effectivement que il y a quelques heures, c'est-à-dire hier soir vers 22h, le Hamas a annoncé un cessez-le-feu, un cessez-le-feu qui n'a pas été suivi.